Coucou les amis, c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo au soleil. Je peux bronzer comme ça, c'est bien. Où je vais vous parler de mes dernières lectures qui sont uniquement des lectures de littérature imagée, donc BD, manga et albums. Mais en ce moment des albums je ne lis pas non plus des masses. J'ai hâte de vous présenter ça parce qu'en ce moment je lis que ça et j'espère que ça va un peu changer parce que là mes romans ils commencent à me rappeler un petit peu et ils m'attendent, mais ils peuvent m'attendre encore longtemps parce que en ce moment je n'ai que des pépites en BD et manga et je vous avoue que je n'aurais jamais pensé à aimer autant la BD et le manga. Donc c'est parti, on va commencer par cette duologie qui s'appelle Grateful Dead de Masato Issa aux éditions Casterman. Alors avec cette série je sors totalement de ma zone de confort parce que c'est la première fois de toutes mes années de blogueuse que je vous parle de zombies. Et là avec ce titre on part à la chasse aux zombies avec deux exorcistes, Kyo-Lin qui est une élève et Lin Shu qui est un exorciste renommé en Chine. Il est ultra connu de partout et donc c'est son élève, voilà. Donc à Shanghai, on est à Shanghai en Chine, c'est au début du XXe siècle, c'est la fin des règnes des Qing et les zombies ont recommencé à revenir à Shanghai et du coup ils partent à la chasse, voilà. Écoutez, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les dessins, ils sont juste magnifiques et j'ai surtout adoré les personnages. Je sais pas si vous voyez bien mais voilà, les dessins, j'ai trouvé ça, j'ai adoré. Puis je me suis sentie totalement dépaysée en fait avec ces deux romans ces deux mangas, pardon. Que du coup voilà, je sais pas, ça m'a fait du bien. Bon, je vous avoue, j'ai pas été non plus extrêmement folle, hein. Je les ai pas lus en soirée parce que c'est des zombies quoi. Je me suis dit s'il y en a qui viennent dans ma chambre pour me dévorer, parce que ces zombies en Chine, ils ont la particularité de bondir sur l'être vivant pour absorber leur souffle vital. J'ai un petit peu paniqué, mais après je me suis dit il y a Colin qui est là, il y a Lin Shu, ils sont hyper pro, tu vois. Alors pas de panique, mais bon, je les ai quand même lus en journée et ma foi j'ai adoré. Voilà, ce que j'ai le plus aimé, je pense que c'est Colin, parce que Colin, en fait, la petite anecdote, c'est que le QG de ces deux exorcistes là c'est une maison close et donc Colin est une prostituée le jour et une chasseuse de zombies la nuit, voilà. Et du coup on dirait qu'elle est hyper fragile comme ça, hyper fragile, et en fait pas du tout. J'ai vraiment adoré la suivre dans la chasse aux zombies et elle est juste badass quoi en fait, voilà. Colin, c'est elle. J'ai juste adoré. Voilà, j'ai super hâte de lire d'autres livres de lui parce que paraît que c'est quand même un grand mangaka. Et pour la petite anecdote, cette duologie est sortie quelques années après d'autres de ses bouquins. Voilà, donc il paraît, j'ai vu sur internet que d'après des spécialistes de manga, comment dire, ces dessins sont un peu brouillons, mais moi j'ai pas du tout trouvé, enfin moi je me suis vraiment laissée bercer par l'histoire et par l'ambiance. J'ai vraiment adoré et je ne peux que vous les conseiller, voilà. Ensuite on change tout autre décor, on est au Japon cette fois-ci, quelque part au Japon. Et on va retrouver Suma avec les tomes 4, 5 et 6 de Food Wars. Ça fait longtemps, ça vous a manqué, hein? Ah ouais, je sais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part on continue de se régaler dans ces tomes. Je ne vois pas. Franchement, j'ai envie de tout manger à chaque fois. Limite, si je pouvais manger le bouquin, je vous assure que je le ferais parce que ça me met tellement l'eau à la bouche. Alors, dans les tomes 4 et 5, pardon, c'est
les derniers jours de la semaine d'évaluation organisée par son académie culinaire. Donc il faut être ultra au taquet, mais ils sont ultra fatigués, alors ça commence à devenir chaud. Je vous raconte pas comment. Et dans le 6e tome, ils sont rentrés du coup de l'évaluation. Donc gros spoil, ils ont réussi. Et ils se préparent pour une autre évaluation, quelque chose de grandiose apparemment à l'école. C'est les sélections d'automne. Et donc ils doivent faire des choses en rapport avec un thème. Et voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce tome 6, c'est qu'on a le retour du père de Soma qui s'appelle Joy Shiro. J'espère que je prononce bien. Qui lui donne un petit coup de boost pour ses sélections, hein, finalement. Et voilà. Dans ces 2 tomes, je les ai bien aimés aussi, hein, finalement. Je vous dis, ce que j'aime le plus, c'est le petit moment où il y a la... c'est ce petit moment où il y a la recette. Il y en a pas mal dans le tome 4. Dans le tome 4, ouais, en fin de livre, il y en a pas mal du tout. Et j'ai tout envie de les faire parce que c'est marqué recette facile. Mais quand tu te dis que t'as pas la moitié des ingrédients qu'ils te proposent, ben, c'est une recette compliquée en fait. Voilà. Donc je suis toujours aussi fan et j'ai toujours autant peur du coup de la fin de la saison 5. De la saison 5 en elle-même d'ailleurs. En tout cas, c'est un manga que je vous conseille si vous aimez bien cuisiner. Et puis voilà, c'est parti. On va rester dans la cuisine avec Basilico de Guilhuy. Je ne prononcerai pas le nom de l'auteur, je suis désolée, aux éditions Ankama. Alors, je vous présente mon tout premier service presse avec un éditeur de BD. Et comment vous dire, ben, je suis ultra contente, d'autant plus que roulement de tambour. Là aussi, on a des recettes. Regardez-moi ça. Et des recettes italiennes. Je vous cache pas qu'en France, ça sera plus facile de cuisiner italien que japonais. Voilà. J'ai super hâte aussi de refaire ces... En fait, je devrais passer ma journée dans la cuisine tellement j'ai envie de faire plein de recettes maintenant. Ouais. Donc, dans cette BD, c'est une histoire de secret de famille à coup de recettes et de basilic. Alors j'ai adoré parce qu'en fait on nous raconte l'histoire de la mère Maria qui a été élevée dans un orphelinat et qui a trouvé l'amour de sa vie, sauf qu'il se trouve bon, est-ce que qui se trouve que elle, tout ce qu'elle veut, c'est réussir à être maman. Le problème, c'est qu'ils ont quelque peu de problèmes et le secret de famille en question se cache sur la disparition du père. Parce qu'on ne sait pas où il est parti. Enfin, c'est compliqué à vous résumer en fait, pour pas trop vous spoiler. Voilà. Mais j'ai adoré, les dessins étaient juste magnifiques. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait qu'on avait des flashbacks de la mère, de l'histoire de la mère. Et on avait les recettes qui marquaient les recettes préférées de leur mère des enfants. Parce qu'elle a 5 enfants. Et chaque recette, eh bien, était associée à un enfant. Et ça, c'était juste fabuleux. Enfin, j'ai adoré. Je l'ai lu en 1 heure. C'était beau. Puis voilà, ça m'a donné envie de voyager, d'aller en Italie. C'est compliqué. Voilà, c'est tout. Mais bon. Heureusement qu'il y a le soleil. On passe à une autre BD, c'est Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell aux éditions Rue de Sèvres. Et là, ça c'est beaucoup moins joyeux que Food Wars. Et j'allais dire que Basilico, mais Basilico non plus, c'est pas très joyeux en fait. Parce que ici on parle de rupture amoureuse et de relations toxiques. Voilà. Rien que ça, c'est pas cool. On fait la rencontre de Freddy qui est folle amoureuse de Laura. Alors Freddy étant une fille, Laura aussi, hein, logique.
Et elle va nous raconter ses multiples ruptures amoureuses avec Laura. Jusqu'au moment où elle en a marre et qu'elle se dit ben, je peux pas vivre tout le temps pour et avec Laura en fait. Voilà. En gros, le speech. Donc moi j'ai adoré, comme les 90% de cette vidéo. Les dessins sont juste magnifiques. Est-ce que vous voyez? Et puis voilà. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que les autrices donnaient un... Enfin comment? Parlaient extrêmement bien de ce genre de rupture et de relations toxiques. Donc c'était vraiment cool à suivre et à lire. Donc encore une fois, j'ai encore hâte de me plonger dans leurs autres romans, enfin BD. Voilà. À lire. Et enfin, la dernière BD, c'est Vent mauvais de Cathy Bourg, aux éditions Rue de Sèvres toujours. Et là, que vous dire de plus que je suis, une semaine après, toujours autant choquée par la fin de l'histoire. Je n'arrive pas à m'en remettre. C'était vraiment trop brutal. On fait la rencontre de Béranger, qui a 40 ans, qui a 2 enfants, qui est divorcé, qui est scénariste, et il y a 15 ans, il a connu son plus grand succès. Sauf que ben, aujourd'hui, tout se casse la gueule un peu, et du coup, il a envie de changer. C'est un Parisien. Ah oui, il faut dire que c'est un Parisien aussi. Il a toujours vécu à Paris, mais il en a ras-le-bol de Paris. Et donc du coup, il achète une maison en campagne, avec des éoliennes à côté. Et pour lui, ça va être le grand changement de vie en fait. Et il va se dire super, je vais avoir une maison rien que pour moi. Mes filles elles vont venir le week-end, enfin un week-end sur 2. Et du coup, je vais pouvoir plus travailler sur mon prochain script. Sauf que ben, ça se passe pas comme ça. Parce que y a finalement les histoires du village qui lui arrivent aux oreilles. Et comme c'est un nouvel habitant, bah, il est forcément un petit peu obligé d'y prendre part. Et il y a un fond comme ça d'écologisme, de féminisme, parce que il y a un petit fond comme ça. C'est une BD ultra contemporaine et moderne et actuelle en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens quand même qui veulent revenir en campagne et délaisser Paris. Bref. Donc c'est un livre très actuel, et ce que j'ai bien aimé en fait, j'ai dit qu'il est féminisme parce que il va avoir 2 femmes hyper importantes. La première c'est sa fille aînée, et la seconde et ben, c'est sa voisine en fait de campagne, et qui va l'aider ou pas, mais en tout cas qui va être avec lui quoi. Je peux pas trop vous en dire plus non plus parce que sinon j'ai peur de vous spoiler, et quand même je suis toujours choquée une semaine après de la fin. Et ben je vais vous dire, on n'a pas fini quoi d'en parler. Mais voilà, j'ai bien aimé. Puis le fond d'écologisme, parce que finalement il habite en campagne, et dans cette campagne, eh bien il y a des éoliennes un peu partout. Et les éoliennes, c'est un sujet vachement discuté, parce que d'un côté c'est bien pour la planète, parce que c'est des énergies renouvelables avec le blanc et tout. Et en même temps, c'est pas bien parce que il y a des êtres humains, il y a des personnes qui le supportent pas parce que ça fait du bruit et tout. Donc c'est un sujet vastement discuté, et on se rend compte que qu'on sait pas trop. Enfin, on se rend compte que lui, il a acheté cette maison justement pour les éoliennes, parce qu'il y avait une vue qui l'inspirait, mais qu'au final peut-être que les éoliennes, sans le savoir, ont agi sur son cerveau, et ça l'a rendu un peu fou. Et c'est pour ça que la fin elle était venue de manière très brutale, parce que la folie finalement c'est quelque chose qui survient quand on s'y attend le moins. Donc bon, voilà, je sais pas encore trop quoi vous en dire, mis à part que bah, les dessins sont magnifiques aussi. Est-ce que vous voyez bien que c'est un livre à lire parce que c'est sympathique, et puis voilà. C'est tout.
C'est tout pour mes recommandations BD du moment, parce que des BD j'en ai plus et c'est triste. Heureusement j'ai encore des mangas, on est sauvés. Par contre je voulais faire aussi un petit point avec vous. Est-ce que je fais un petit point avec vous sur... Je suis en train de réfléchir parce que la vidéo elle va sortir en août. Donc le club lecture il sera déjà commencé, donc est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, je vais le dire quand même en fait. Parce que donc vous savez que j'ai créé un club lecture qui est sur Discord et que donc, comment dire, eh bien il commence le 1er août et comme cette vidéo va être publiée dans quelques 5 jours après le 1er août, et bien forcément le club lecture sera déjà commencé, mais vous pouvez toujours venir nous rejoindre, il n'y a pas de souci, je mettrai le lien Discord en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais que dans ce club lecture en fait il y aura deux options. L'option découverte où vous pourrez juste lire le livre en cours en fait, et la deuxième option où ça sera un lectrice affirmé et vous pourrez soit lire le livre en cours avec votre palle de littérature indépendante, soit seulement votre palle de littérature indépendante et venir quand même discuter avec nous sur le blog. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut que je le réécrive encore en article du blog parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà, sachez aussi que maintenant chaque dimanche à 18 h il y aura un live Instagram pour vous parler de mes dernières lectures et ce que vous voulez. Voilà. Parce que j'ai testé ça il y a quelques semaines du coup et j'ai bien aimé, et donc du coup j'ai voulu mettre ça de manière plus régulière. Donc c'est chaque dimanche sur Insta, je mettrai pareil le lien pour me suivre sur Instagram et puis voilà, on est tout bon. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo si ça vous plaît évidemment, et puis on se retrouve sur le blog et les réseaux. À bientôt.